Hello tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de comment est-ce que se faire respecter par les autres. On m'a posé une question qui est super intéressante. Claudia, si on n'est qu'une seule chose et si les autres ne sont qu'un reflet de moi-même, est-ce que du coup quand quelqu'un disons, ne me respecte pas, la seule chose sur laquelle je dois agir, c'est sur moi. Et donc, finalement, aller voir quelle est la petite partie qui est étayée en moi, donc le petit déclenchement qui s'est fait en moi, ou est-ce que finalement il y a une façon de se faire aussi respecter par les autres? Comment est-ce que je dois agir là-dedans? Et c'est une incroyable question. Je pense que c'est une super question et j'aimerais l'aborder avec vous aujourd'hui. Je vais vous donner en tout cas ma perspective. Euh, c'est vrai qu'on ne peut pas changer le comportement des autres. C'est sûr et certain, on ne peut pas contrôler les autres et on ne peut pas non plus leur dire tu vas me respecter, tu vas te comporter comme ça. Mais de l'autre côté, c'est vrai aussi qu'on ne peut pas utiliser la spiritualité comme un bypass, comme on dit en anglais, c'est-à-dire comme un truc pour éviter quelque chose, c'est-à-dire ah ben en tout cas, l'amour est la seule chose qui existe, je suis amour, rien d'autre importe, donc ça c'est que l'avatar, ça c'est que le personnage, l'autre me reflète tout simplement partie de moi, donc en fin de compte, tu sais, bon, il peut faire ce qu'il veut parce que je suis contre la violence, parce que tout est amour. Ça serait un peu en fait utiliser la spiritualité comme bypass et n'est pas vraiment être un pied dans l'humanité et un pied avec la conscience. Donc non, on ne veut pas ça non plus. On peut poser des limites. Et je pense que plutôt qu'utiliser la phrase je veux me faire respecter et comment, je vérifie que, ok, et comment me faire respecter, la question serait plutôt de comprendre comment est-ce que je veux mettre des limites, comment est-ce que ces limites qui sont nécessaires quelque part doivent être posées. Donc les limites sont quelque chose qui est sont un besoin, un besoin que on, on met sur quelque chose qu'on sent le besoin de protéger, donc à ce moment donné. Et je pense que l'erreur qui se fait le plus souvent, c'est que quand on veut fixer des limites, ce sont des limites que souvent on se dit, ok, dans ce cas-là, je vais faire ça. Et c'est décidé, ça restera comme ça c'est la limite. Alors que les limites peuvent être malléables, c'est-à-dire, ils changent d'instant en instant. Et j'essaierai, je dois me faire confiance dans le fait que j'essaierai à chaque instant poser le limite qui sera bon pour cet instant-là lorsque je ressens qu'il est en partie qui a besoin d'être protégé. Donc, quand Claudia, l'identité, c'est ça un danger profond. Donc, par exemple, à ce moment-là, quelque chose me fait sentir hypersensible et touche une partie de moi qui se sent attaquée. Et donc, ça met en péril mon sentiment de sécurité. Donc, lorsque le comportement de l'autre va, encore une fois, on parle de l'identité qui se croit en danger, l'identité, une partie de moi qu'à ce moment-là, c'est ça en danger. Alors, c'est une autre partie de moi toujours dans son être véritable de poser une limite là-dessus. Encore une fois, c'est normal qu'une partie de notre identité, nous, en tant qu'identité, on se sente menacé. Et c'est OK. On ne peut pas se demander d'être qu'amour et de ne pas être en réaction et de ne pas avoir des comportements qui souvent dans la spiritualité sont définis comme des Lego. Et loin de ça, l'identité à ce moment-là, c'est ça, mise en péril, mise en danger. Et donc, c'est normal qu'on ait des comportements, des réactions à ça. Et donc, c'est normal aussi que lorsqu'on est conscient de ça et on reconnaît ça, on puisse mettre une protection. Donc, les limites sont en relation à ces sentiments de vulnérabilité. Donc, à chaque fois que cette partie vulnérable nécessite d'être protégée à ces moments-là, et on est en train de parler à chaque fois que là, il se trouve un trauma. Donc, à chaque fois que je sais que, mettons l'exemple, une personne qui utilise une façon de parler agressive, ou en tout cas, il lève la voix, en tout cas, va toucher une partie de moi qu'effectivement euh, est hypersensible, est sensible, parce que, encore une fois, pour le passé, pour le trauma lié à ça, moi, petite, mon papa m'a créé dessus. Du coup, bien évidemment, moi, je sais qu'à cet instant-là, mon identité se sent en danger et à cet instant-là, je vais en réaction, je vais en fight-flight. Donc,
quelque part, je peux choisir à ces moments-là, en sachant ce qui se passe à l'intérieur de moi, de mettre une limite claire pour protéger cette délicatesse-là. Encore une fois, les limites sont constamment en train d'échanger, parce que nous, on est constamment en train d'échanger, parce que ce trauma aussi est constamment en train d'échanger, parce que notre vulnérabilité, notre identité, et l'autre aussi. Donc, souvent, on peut se donner cette possibilité de faire changer nos limites plutôt que se dire « je fixe une limite ». Parce que là, on est en train déjà de quelque part s'attendre que les choses vont se passer de cette façon, s'attendre que je vais être déclenchée, s'attendre que ça va me faire mal, s'attendre que je vais me sentir en danger. Et du coup, à chaque fois, je sais que là, je dois me mettre en limite. Alors que non, ça peut changer aussi de l'énergie de la personne, de ce moment-là. Donc, quelque part, nos limites changeront à chaque fois. Et les limites sont là pour justement calmer cette réponse et pour nous aider dans cette réponse. Donc, être en réponse à ce qui est en train de se passer dans mon système nerveux, ce qui est en train de se passer dans mon mental, pour que je puisse répondre d'une autre façon. La perception de l'identité, donc la protection de cette identité, sera de moins en moins nécessaire le plus nous, on travaille sur nous. Encore une fois, on n'est pas en train de dire là que du coup, en tout cas, je suis en train de faire le travail pour moi, sur moi, c'est moi que je suis déclenchée, c'est moi que je dois aller voir qu'est-ce qui se passe à moi. L'autre peut continuer à faire ce qu'il veut. Je peux continuer à être dans cette relation toxique avec un homme qui voit d'autres femmes, etc., etc. Parce qu'en tout cas, si je suis déclenchée, ça veut dire que c'est à moi de faire le travail. Oui et non. Oui, c'est à moi de faire le travail, mais je peux aussi voir que peut-être là, j'ai besoin de mettre en limite pour que cette partie de moi se sente plus en sécurité. Et oui, je ferai absolument le travail parce que on le sait très bien aussi, plus on fait ce travail sur nous, moins il y aura besoin en fait de mettre cette protection sur notre identité. On aura plus de capacité à être dans le monde. Et c'est ça qu'on veut. On veut être plus capable de répondre à partir de la réalité présente et pas de notre passé qui dicte notre réalité présente. C'est-à-dire que souvent, on est en réaction aux situations du présent parce qu'elles déclenchent un souvenir du passé, parce qu'elles nous déclenchent d'une émotion qui est restée coincée dans le passé. Il n'y a rien à voir avec la situation d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui en réalité s'est passé avant et nous sommes en train de réagir à partir de notre passé. Donc oui, on veut quelque part faire ce travail pour être plus en capacité d'être dans le monde et à la fois mettre des limites et se protéger pour être plus capable d'être dans le monde pendant qu'on fait ce travail-là. Et la voie la plus puissante émerge à partir de cet endroit-là. À partir de la réalité, ce qui est vraiment là, et pas à partir de l'interprétation de ce qui est là. Donc, si je sais que lorsque un homme décide de ne pas s'engager avec moi, ça va déclencher des parties de moi. Je sais aussi que je vais protéger cette partie de moi parce que je ne suis pas en capacité d'être en réponse à la réalité, mais je suis dans l'interprétation de la réalité. Il ne me choisit pas, il ne veut pas de moi. Donc, notre identité ne se sent pas en sécurité. Donc, forcément, je serai en réponse à ça, en réaction à ça, et pas capable d'être en réponse à ça. Donc, l'objectif, ce n'est pas de silencier la voix, cette voix-là. Donc, silencier, parce que du coup, encore une fois, c'est juste mon identité, c'est juste le personnage. Non, on ne veut pas faire un bypass spirituel. Le but, c'est de retrouver une voix qui émerge dans notre endroit. Les personnes changent à travers nos actions. Selon ce qu'on tolère, on ne tolère pas. Donc, bien évidemment aussi, quand on est en capacité de dire non, de mettre en limite, bloquer quelqu'un, les personnes changent en fonction de comment nous aussi on change. Les personnes changent à partir de ce qu'on décide de tolérer ou pas tolérer. Si cette personne sait que moi, je ne tolère pas un certain comportement,
l'énergie change. Mais on ne peut pas attendre que les personnes changent non plus. Et on ne peut pas penser non plus qu'on veut que les personnes changent. Vous comprenez? Le paradoxe est là. Donc, une conversation spirituelle ne veut pas dire I strut myself. Je m'extrais de la conversation. Je m'extrais de la réalité. Mais plutôt, je vais dedans pour répondre à partir d'un autre endroit. Donc attention, mettre des limites, ça ne veut pas non plus dire couper tout le monde, dire non, devenir rigide dans tout. Ça veut dire aussi qu'en même temps que je peux mettre une limite pour sécuriser mon identité, je décide aussi d'aller à l'intérieur pour trouver cette voix plus puissante à l'intérieur de moi qui puisse être en réponse à la situation et pas en réaction à la situation pour qu'elle puisse répondre d'une partie puissante. Donc c'est très différent quand quelqu'un pose une limite qui ne part plus de l'identité qui se sent attaquée et mise en danger, mais part du pur besoin, désir de mettre en limite. C'est très différent. Bon, dites-moi qu'est-ce que vous avez entendu à partir de cette vidéo-là. Dites-moi quelles sont vos pensées. Je vous lis en commentaire, ça me fait toujours plaisir et à bientôt.